Bonjour, bonsoir, c'est Kenshin9977. Et Pro X Legend. Et on se retrouve pour le troisième épisode de l'histoire du zombie. Alors en fait, dans cet épisode, on compte vous résumer un peu toute l'histoire depuis le début. Donc tout ce qui a été dit dans les deux précédentes vidéos vont être résumés dans cette vidéo et être mis dans l'ordre chronologique. Toute histoire a un commencement. Un scientifique, du nom de Dr Ludwig Maxis, et son équipe de scientifiques, le groupe 935, avaient la mission suivante, créer de nouvelles technologies afin d'améliorer les conditions de la vie humaine. Le projet fut baptisé Verise, appelé aussi le géant. Dans ses expériences, Maxis trouva le 115, un élément contenu dans les météores et qui possède d'étonnantes propriétés si on considère que ressusciter les morts et se téléporter est étonnant par rapport à la suite des événements. Maxis utilisa le 115 pour créer les zombies. Ces derniers, ne pouvant pas être manipulés, étaient toujours abattus lorsque les scientifiques en perdaient le contrôle. Dans le même intervalle, Richthofen testait l'élément 115 sur des sujets vivants pour créer ses super soldats dans une base de Sibérie. Durant ces expériences, Richthofen utilisa comme cobaye Takeo, Nikolai et un Mexicain inconnu. Lorsque Richthofen tua accidentellement ce dernier, il le remplaça par Dempsey. Dempsey avait récemment été capturé lorsqu'il dirigeait une mission de reconnaissance marine dans un asile désaffecté afin de sauver le docteur Peter McCain, un espion de l'OSS envoyé dans le but d'infiltrer le groupe 935. Cependant, la couverture du Peter avait déjà été découverte. Les tests affectèrent le mental de chacun des sujets. Dempsey devint extrêmement agressif, Takeo une encyclopédie vivante de proverbes japonais, et Nikolai inopérant sans vodka. L'un des effets secondaires de ces tests fut la perte partielle de la mémoire du sujet. Maxis inventa les téléporteurs alimentés par l'élément 115, mais il n'était pas au point et détruisait tout ce qui voyageait via ces derniers. Toutes ces expériences furent réalisées avec son assistant, le docteur Edward Richthofen. Sans Maxis, Richthofen et Schuster accomplirent la première téléportation, réussie avec une noix, en utilisant une infime quantité d'éléments 115. Lorsque Maxis prit connaissance de la chose, il critiqua Richthofen de ne pas travailler sur son projet, et que téléporter des noix n'est pas un exploit. Maxis dit ensuite à Richthofen qu'il avait passé un marché avec le parti nazi afin d'obtenir des fonds et l'équipement nécessaires à la continuation de leur projet, en échange de quoi il fournirait des armes. Ces nouvelles armes que le groupe 935 créa étaient aussi alimentées par l'élément 115. Richthofen créa par la suite les bombes singes, ainsi que la Wunderwaffe DG2 à partir de l'élément 115. Maxis promit alors la production en masse de la DG2 à ses supérieurs. Mais le manque d'éléments 115 ralentissait son déroulement et rendait Richthofen furieux. Ce dernier s'imagina que Maxis ralentissait intentionnellement le processus de fabrication de la DG2 et commença à comploter secrètement une mutinerie pour le renverser et prendre le contrôle du groupe 935. Dans le dos du docteur Maxis, Schuster et Richthofen continuèrent leurs tests sur la téléportation. Richthofen fut le premier sujet de test humain et fut le premier envoyé au dispositif pyramidal mystérieux qu'il croit être d'origine extraterrestre. Lorsqu'il le toucha, il sentit une impulsion et commença à entendre comme des chuchotements. Il fut ensuite téléporté dans une jungle. Le docteur Schuster commença à s'inquiéter et prévoyait d'envoyer le téléporteur à la casse, alors que Richthofen était porté disparu depuis plusieurs jours. Mais ce dernier apparut devant Schuster à ce moment-là et lui dit qu'il y avait encore du travail. La folie de Richthofen semblait s'être amplifiée et Schuster avait noté ce changement. Deux scientifiques du groupe 935, le Dr Groff et le Dr Schuster, travaillaient dans la base de Moon et essayaient de comprendre comment fonctionnait le DPM. Lorsque Schuster tua un rat, son âme fut absorbée par le tube sortant de la machine. Le duo fit ensuite en sorte de tuer un grand nombre de personnes jusqu'à ce que le dispositif soit rempli d'âmes. Les corps furent enterrés sur la Lune, les rendant aptes à la zombification. Lorsqu'ils finirent, ils contactèrent Richthofen qui leur annonça qu'ils allaient enfin se débarrasser de Maxis et de sa fille. Même si Maxis savait que Richthofen avait déjà maîtrisé la téléportation, il tentait encore de faire de même. Maxis était frustré de ne pas réussir à envoyer un sujet correctement d'un relais à un autre. Il a ensuite utilisé le chien de sa fille, Fluffy, comme cobaye pour la téléportation, mais échoua une fois de plus. Le chien fut téléporté, mais au lieu d'être détruit, à l'instar des sujets précédents, il fut zombifié, ce qui donna le premier chien de l'enfer. Lorsque Samantha arriva en courant dans la salle et qu'elle commença à questionner son père sur ce qui était arrivé à son chien, ce dernier tenta de la faire sortir. Richthofen, afin d'accomplir son méfait mûrement réfléchi, enferma Maxis avec sa fille dans la pièce en compagnie du chien de l'enfer. Il activa ensuite le téléporteur, pensant que cela mettrait fin au jour de Samantha et Maxis. Mais Richthofen n'avait pas prévu que le téléporteur fonctionnerait et enverrait Samantha sur la base lunaire.
En pleine panique, Samantha se réfugia dans le DPM et devint alors celle qui contrôlait les zombies. Lorsque Richthofen fut informé de ce qui s'était passé, il demanda au duo de scientifiques de trouver un moyen de récupérer Maxis. Lorsque ce dernier fut trouvé, il le laissa rapprocher de sa fille pour la calmer. Après avoir expliqué la raison de ses actes et s'en être excusé, Maxis dit à Samantha de tuer tous les membres du groupe 935 pour l'avoir trahi, après quoi il fut immédiatement abattu. Samantha réalisa alors la requête de son père en relâchant les zombies. Richthofen disparut avec ses super soldats à Shinonuma pour réfléchir à la suite des événements. Lorsque les zombies attaquèrent Richthofen, il comprit alors que Samantha ne reculerait devant rien pour assouvir sa soif de vengeance. Il prévut dès lors de récupérer tout son équipement afin de prendre le contrôle des zombies. Il emmena alors le groupe à Deriseux, qui a été abandonné depuis que les zombies l'ont envahi. Le groupe utilisa la Wunderwaffe DG2 pour surcharger le téléporteur, permettant celui-ci de voyager dans le temps. Richthofen n'était apparemment pas alerté de cette possibilité avant son utilisation. Il ne sembla pas étonné d'avoir été téléporté, lui et ses partenaires, dans un théâtre abandonné en Allemagne à une année qui leur est inconnue. Alors qu'il ne savait même pas de quelle année il s'agissait, Richthofen savait que c'était dans ce théâtre que Maxis voulait dévoiler le téléporteur aux autres instances allemandes. Depuis que Maxis s'est fait tuer, le théâtre était abandonné. Quelque temps auparavant, à Ascension, Yuri Kravchevsky était transféré à son grand étonnement sur un projet qui consiste à envoyer des singes dans l'espace. Son transfert fut demandé par son supérieur, Kersh, envers lequel il nourrissait une rancune bien particulière. Tout au long des messages radio, on comprend que Yuri remarque les teddy-bears et les matrioshkas et se demande comment un enfant peut-il être laissé sans surveillance dans la base. Un enfant mène aussi lentement Yuri sur le chemin qui conduit à la folie. Yuri, dans cet état de folie, finit le dispositif Gersh, autrement dit les trous noirs, et laisse Gersh l'activer, laissant entrer les zombies et le piégeant. Yuri réalise assez tôt l'erreur qu'il a commis et est entendu en train de crier à la fin du dernier enregistrement. Après les événements de Kilometer Totten, nos protagonistes se retrouvèrent sur la plateforme de lancement située dans Ascension. Lorsque la partie commence, les 4 personnages atterrissent dans la salle de départ sur la navette. Les joueurs entendent alors Gersh, ce dernier leur dit que le mécanisme doit être réparé. Il fait référence au mécanisme Casimir qui doit être réparé en complétant différentes besognes. Après que toutes les étapes aient été complétées et le mécanisme réparé, Gersh est libéré. Pendant que les événements d'Ascension avaient cours en Russie, les événements de Five se déroulaient, eux, au Pentagone. Un élément de renseignement révèle que tout le matériel de la Wunderwaffe avait été déplacé au centre de contrôle des installations américaines. Étant donné que l'on peut apercevoir un tableau principal derrière l'une des fenêtres de Five, il devient évident qu'il a été déplacé sous son ordre. Tandis que John Kennedy, Robert McNamara, Fidel Castro et Richard Nixon négociaient, des zombies pénètrent le Pentagone, et ils se retrouvent seuls contre une horde de revenants à affronter. Pendant qu'ils combattaient, ils ont appelé les personnages d'Ascension en utilisant 3 téléphones rouges dispersés dans le Pentagone. Alors qu'ils continuaient à lutter, les 3 super soldats sujets de test retrouvaient lentement leur mémoire. Takeo est le premier à se souvenir et se dit lorsqu'ils auront fini de combattre ces zombies, Richthofen aura ce qu'il mérite. Il nous faut aussi part de ses remarques concernant les 2 autres. Il pense que Nikolai boit de la vodka parce qu'il souhaite oublier le passé car elle ne fonctionne pas quand il s'en rappelle. Ce qui signifie peut-être que Nikolai est une cause perdue. Tank, ou alias Dempsey, en revanche, progresse lentement étant donné qu'il se rappelle avoir déjà vu Richthofen avant la bataille de Shinonuma. Takeo remarque sa mémoire changeante et pense que Tank se souvient enfin de ce que Richthofen lui a fait. À notre époque, George Romero tomba sur les recherches du groupe 935 pendant qu'il faisait un film sur la Seconde Guerre mondiale. Lui et l'équipe prirent le bateau pour un laboratoire abandonné en Sibérie. Après que lui et l'équipage du bateau furent zombifiés, seuls Sarah Michelle Gellar, Robert Englund, Danny Trejo et Michel Rooker restèrent eux-mêmes. Cela ferma la sélection des personnages de Call of the Dead. Après que le mécanisme Casimir fut réparé à Ascension, cela surchargea le téléporteur et envoya nos protagonistes à la base du groupe 935, située en Sibérie, où ils étaient bloqués derrière une porte verrouillée. Les célébrités se débrouillèrent ensuite pour les aider à s'échapper au paradis. Richthofen demanda ensuite aux célébrités de l'aider afin d'obtenir le bâton doré, chose qu'ils firent. Richthofen remercia le groupe d'acteurs en leur donnant une DG2 pour les aider à combattre les zombies. On ne sait pas ce qu'il est advenu des célébrités après qu'elles aient aidé Richthofen et compagnie à s'échapper. Shangri-La cependant n'est pas fidèle au nom qu'elle porte, étant donné que ses habitants ont tous été zombifiés avant l'arrivée du groupe. Richthofen maintient à présent que c'est la dernière escale avant de contrôler le monde. Le temple détient des maisons et une mine remplie d'éléments 115, expliquant alors la zombification de tous les habitants aux alentours. Avant l'arrivée du groupe à Shangri-La, 2 archéologues, Brock et Gary, étaient en expédition pour prouver leur théorie sur Argata.
Brock comprend plus tard que ce temple n'a pas été construit par une ancienne civilisation, mais qu'un peuple moderne a fait croire ceci. Après avoir enquêté dans le temple, le duo a accidentellement activé le voyage dans le temps des ruines et mouru des assauts des zombies. Le groupe remonte dans le temps et aide ses archéologues à survivre. Le changement de la destinée de ces derniers peut se remarquer dans le message radio qui change de contenu et d'emplacement au fur et à mesure que nos protagonistes les aident. Lorsque le groupe crée enfin la pierre de convergence, le duo tombe dans un hôtel avec le nom de Richthofen écrit dessus, suggérant que le temple avait déjà été visité il y a longtemps par Richthofen, expliquant les connaissances de ce dernier sur le lieu de son emplacement. Les deux archéologues sont alors envoyés au moment où ils découvrent le temple, ce qui indique qu'ils sont pris dans une boucle temporelle et sont donc condamnés à mourir. Maintenant que Richthofen est en possession des deux items, le bâton doré et la pierre de convergence, ce dernier pense pouvoir contrôler les zombies. Le groupe se dirige alors vers la zone 51 pour se rendre via un téléporteur à une base top secrète située sur la Lune, nommée la station Griffon. À cause de l'élément 115 restant sur la Lune, les astronautes et les scientifiques envoyés ont tous été zombifiés avant même l'arrivée du groupe. Les personnes tuées par Groff et Schuster contribuaient encore plus à gonfler le nombre de zombies déjà présents. Richthofen demanda au groupe de compléter le DPM. Lorsque le dispositif fut complété, il s'ouvrit pour révéler Samantha Maxis suspendue dans les airs. Hello, Samantha, you little brat. Your time is coming. Soon. So soon. On a alors Richthofen qui va au terminal pour activer le bâton doré et la pierre de convergence qu'il a assemblée. Le terminal nécessitait l'activation du mécanisme Casimir. On comprend alors dans quel but Richthofen l'avait activé sur Ascension. Mais il rencontre un programme du Dr Maxis dans l'ordinateur. Ce dernier tente de lui bloquer l'accès au terminal en vain. Richthofen prend l'artefact, puis se rend au DPM. C'est alors qu'il échange son âme avec celle de Samantha, afin d'acquérir le contrôle des zombies. Il pense naïvement que tout va se passer selon son plan, mais Maxis le gêne une nouvelle fois. Greetings. If you are receiving this message, it means that Richthofen has entered the device. If you free me, I will help you minimize the damage that he will inevitably cause. Le groupe accomplit alors la volonté de Maxis, ce qui eut pour effet de lancer les fusées basées sur la Lune, ce qui détruit l'atmosphère terrestre. Richthofen possède dorénavant le seul contrôle des zombies sur la Lune, diminuant ainsi grandement les dommages qu'il aurait pu causer. Eh mais c'est pas Maxis qu'on entend rigoler là ?